tous ensemble. Donc nous lisons dans Apocalypse chapitre 2, versets 12 à 17. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous. Là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là les gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt. Et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est que celui qui les reçoit. Inclinons nos têtes pour la prière, adressons-nous à l'auteur de la parole. Glorieux, merveilleux Père Céleste, Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, le Dieu des prophètes, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de Job, le Dieu de Paul, le Dieu de tous les saints, les héros dans la foi. Dans ce temps de la fin, le Dieu de William Marion Branham, notre Dieu, le Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi. Mon âme bouillonne, Seigneur. Oh, gloire et louange à toi. Alléluia. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Parce que c'est toi notre victoire. Seigneur, tu nous fais monter dans les hauteurs pour que nous connaissions la vérité laquelle nous affranchit et que tu nous gardes dans la bergerie. Donne-nous ces enseignements, nous sommes dans les besoins. Nous sommes un peuple nécessité. Enseigne-nous, instruis-nous, conduis-nous, Père. Dispose à nous cette nourriture. Autrefois la manne cachée, mais tu as révélé cette manne pour nous le donner. Tu as dévoilé la manne et nous connaissons c'est ta parole. Accorde-le-nous, Seigneur. Bénis notre Église. Bénis mes bien-aimés frères et sœurs. Bénis chacun de nous ce matin, pendant que nous venons pour recevoir cette nourriture, le salut éternel. Accorde à chacun, bien que nous soyons faibles, bien que nous sommes venus à franchir la porte de l'église, avec des requêtes, des besoins, des problèmes. Oh Dieu, Seigneur notre Dieu, restaure-nous en santé spirituelle. Restaure-nous, Seigneur, physiquement. Parle, Seigneur. Écarte-moi en tant qu'un vase simple. Mais déverse, Seigneur, le Saint-Esprit dans chacun. Même l'auditoire invisible qui nous suivra disant, celui qui écoute les paroles du Seigneur et celui qui les lit ses prophéties, ils sont bénis tous au nom du Seigneur Jésus. Pardonne nos iniquités. Pardonne là où nous avons blessé, Seigneur, la parole.
amener l'eau propre, une pierre d'achoppement, oh Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. Remplis-nous, fais descendre l'onction, afin que nous ayons une bonne position en t'écoutant. Parle, Seigneur. Parle-nous, car tu nous as visités par la lumière du soir. Accorde-les, Seigneur, à chaque personne. Oh Dieu, sois béni à jamais. Bénis notre Église, chaque frère et sœur. Bénis chaque enfant de Dieu. Bénis chaque peuple. Bénis les hommes de Dieu dans la ville. Bénis l'épouse de Jésus à travers les morts. Bénis l'épouse, bénis la famille du prophète Branham. De génération en génération, jusqu'à ce que tu viendras prendre cette église. Seigneur, nous t'appartenons. Laisse que ton nom soit loué, glorifié. Sois béni au nom de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Les croyez-vous, Église? Vous êtes dans la joie. Oh, nous aimons le Seigneur. La grande bénédiction que nous avons dans ces temps de la fin, c'est connaître le Seigneur Jésus. Vivre le Seigneur Jésus. Pas seulement prêcher Jésus. Vivre ce que nous prêchons. Vivre la parole. Qu'elle grandisse. Que le Saint-Esprit s'accapare de chacun pour mettre dans notre âme la parole. Ajouter un plus de la parole de ce que nous connaissons. Que notre vie a été changée. Notre vie a été transformée par Christ, Jésus, le Saint-Esprit. En tant qu'aiglon, il nous fait monter dans les lieux célestes pour communier avec lui. Oui, lire simplement les Écritures. Dans Apocalypse 2, 12 à 17. Vous voyez comment le monde, les églises étaient à Pergame. Mais ces églises, c'était le trône de Satan. Les synagogues du diable. C'est comme pareillement aujourd'hui. Il y a des églises. Il y a la prolifération des églises. Les églises naissent. Les églises se multiplient. C'est une bonne chose. Mais ces églises adorent qui? Qui est le chef de l'église? Tant que vous n'avez pas la révélation de connaître le chef de l'église, vous avez Satan comme votre chef. Quand Dieu a renvoyé les 2 tiers d'anges qui ont commencé à combattre Dieu au ciel, parce que la guerre commence au ciel, les 2 tiers d'anges avec Lucifer, Satan le diable, ils combattent Dieu. Ils voulaient détourner, prendre la place du Seigneur, le roi des rois. Mais il a été créé. Dieu n'a jamais été créé. Dieu, il vit. Depuis qu'il vit, il demeure un mystère. Lucifer a été créé. Il était un ange de lumière. Satan était un ange auprès de Dieu, au service du royaume de Dieu. Mais l'orgueil est entré en lui. Quand l'orgueil vient, l'orgueil te sépare de Dieu. Nous avons besoin de l'humilité, être humble, être simple, connaître la vérité. Elle nous a affranchis. La vérité nous lave, la vérité nous purifie, la vérité nous transforme. Parce que nous nous tenons devant la vérité. Dieu tient sa parole. Le croyez-vous, Église? Dieu n'a pas changé. C'est nous qui changeons dans la vie du péché, dans la mauvaise vie du monde. Nous sommes disqualifiés. Nous abandonnons Dieu. Nous retournons au monde. Combien vieux sont ici dans cette église? Mais ils ne sont plus là. Ils sont dans des maisons. Pourquoi? Pourquoi? Ne restez pas dans la maison. Même si tu es faible, ou tu as des problèmes, ou tu es malade, venez mourir à l'église. Tu es malade, mais tu vas prendre Dieu au défi. Tu viens à l'église, mais quand tu vas mourir à l'église, la parole va te ressusciter. Oui, bien-aimé. Là où la parole témoigne,
Là où la parole vit, il est le secours qui ne manque jamais. Peu importe la détresse dans laquelle tu te trouves. Même devant la mort, il est le secours. Il va te guérir. Et d'ailleurs, quand vous lisez dans Esaïe, il nous a donné la guérison. La guérison est en toi par la foi. L'homme des douleurs habitué à la souffrance. Mais c'est le Seigneur Jésus. Quand il était sur la terre, personne ne regardait à lui. Personne, son regard n'attirait personne. Les gens étaient plus attirés par Satan. Mais Jésus nous dit toujours que le châtiment qui nous donne la paix, cela ne concerne pas Jésus. Jésus n'a pas besoin de guérison. La guérison, c'est pour l'Église. Ceux qui sont nés dans le corps de Christ. Ceux qui sont en Jésus dans son Église. Parce que tout ce qui était dans le Père, la paternité, il a déversé à son Fils Jésus. La filiation. Christ a reçu de son Père. Et Jésus a vécu sur la terre. Il devait aller préparer la place pour son Église au ciel auprès du Père. Il a laissé l'Église, non, l'Église n'est pas orphelin. Non. Il ne nous a pas laissé orphelins. Non. Il a laissé la parole à l'Église. Tout ce qui était à Christ, il a laissé à l'Église. Qu'est-ce qu'il a laissé? Le Saint-Esprit. Le croyez-vous, Église? Il a laissé le Saint-Esprit dans l'Église. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est Jésus-Christ dans son Église. Alléluia. Sous la forme de l'Esprit de Dieu. À la différence qu'il n'est pas dans la forme physique, mais il est dans la forme spirituelle. L'Esprit, le Saint-Esprit. Dieu a fait la promesse. Chaque croyant, chaque chrétien ou chaque chrétienne recevra le baptême du Saint-Esprit. La puissance de la résurrection. La puissance de la parole. L'évangile en action. Marc 16. Alléluia. Les signes doivent accompagner les chrétiens. Pas seulement les prédicateurs. Non. Quand tu vis la parole, les signes, les prodiges, les miracles, les surnaturels seront là. Tu as quelqu'un à côté de vous malade, des maux de tête, il sent la mort. Mais tu ne vas pas toujours appeler les pasteurs. Ou tu appelles les pasteurs, il ne décroche pas. Il est en voyage ou quelque part. Mais tu es un pasteur là-bas. On n'a pas dit seulement les pasteurs. Tous ceux qui croient sont baptisés au nom de Jésus. Ils sont sauvés. Voici les signes, les miracles, les puissances de la résurrection doivent accompagner tous ceux-là. Nous marcherons sur les scorpions, les serpents. Nous parlerons de nouvelles langues. Même si nous prenons quelques breuvages mortels, ça nous fera peu de mal. On vous a mis du poison. Mais parce que vous êtes un homme de prière, le poison deviendra sans effet. Ça ne va pas vous toucher. 1000 tomberont à gauche, 10 000 à droite. Le mal ne vous tiendra pas. Ne va jamais vous atteindre. Frère, mais vous devez avoir la position sur Christ. Vous devez croire que vous êtes chrétien. Vous vivez pour Dieu. Vous vivez la parole du Seigneur. Non. Vous vivez pour le ciel. Il nous a donné. Quand Dieu a donné une portion du ciel à Branham, ce n'est pas seulement à Branham qu'il a donné. Nous sommes dans la promesse que Dieu a faite à Branham. Et Branham et tout ce qu'il a prêché, Branham est venu pour appeler l'épouse à partir de l'enlèvement. Mais c'est nous bien-aimés. C'est nous qui sommes l'épouse de Jésus. Cette épouse qui s'apprête, qui se prépare pour l'enlèvement. L'enlèvement, c'est une réalité. De la même manière, Dieu n'a jamais failli. Satan faillit. Moi, je peux faillir. Mais Dieu jamais, jamais. Dieu jamais. La parole est infaillible. Dieu est infaillible. Le croyez-vous, Église? Dieu ne faillit jamais. Et il reste là. Il reste la parole. Il est l'esprit. Il se manifeste à travers les vases prédestinés. Les gens qu'il a élis dès avant la fondation du monde. Les enfants de Dieu sauvés. Il continue à sauver. Oui, bien-aimés. Le Seigneur sauve encore aujourd'hui. Actes des apôtres 2, 38-39. Je prends ce matin 39. La promesse de Saint-Esprit. La promesse de se préparer à aller au ciel.
Quand le patriarche Pierre l'a dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus, et vos péchés sont tous pardonnés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. La promesse n'était pas seulement pour ceux-là qui étaient à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Les 3000, ils sont passés par la Pentecôte. Mais cela concernait leurs enfants, de génération en génération. Et nous, tous ceux ici en grand nombre, que Dieu lui-même appelle. Tu ne viens pas à Dieu seul. C'est Dieu qui t'appelle. C'est par la prédication. C'est par la parole de Dieu. Par la vie chrétienne. Dieu t'appelle. Quand Dieu t'appelle, Dieu te change. Tu es parmi les nombres comptés au ciel dans les économies de Dieu. Dieu sait à quel moment tu viendras. Dieu peut te coincer à un petit problème pour que tu reviennes à lui. Pour que tu reviennes à la parole. Tu es en train de fuir la parole pour... Tu es dans les plaisirs du monde. Tu es dans le monde. Dieu t'a donné un travail. Dieu t'a donné une famille. Dieu t'a donné quelque chose. Tu te réfères à Dieu. Mais tu lui as tourné le dos. Tous ceux qui sont dans la main du Seigneur, il n'a perdu aucun. Dieu ne t'a pas perdu. Un rétrograde n'est pas perdu. Non. Non. Un rétrograde, c'est un fils de Dieu, une fille de Dieu, mais il a une position maintenant faible. Il est rentré dans les ténèbres. Mais aussitôt qu'il revient dans la lumière va l'éclairer, toucher son âme, réveiller la parole. Le réveil, nous devons le garder. C'est quand nous avons la parole avec nous. C'est quand nous nourrissons notre âme avec la parole. Nous lisons la Bible, nous lisons les brochures, nous écoutons Branham parler par la voix de Dieu. Voilà, c'est là où nous avons le caractère. Nous recevons Dieu dans nos maisons, dans nos chambres, au volant de la voiture, une bande. Dès que je travaille, j'écoute Dieu me parler en écoutant la bande, en écoutant quelque chose. Tu es en communion. Quand tu es en communion tout le temps avec Dieu, les péchés reculeront d'eux-mêmes. Le péché ne viendra pas. Parce que le péché vient, tu as la parole. Tu es dans la lumière. La gloire de Dieu t'enveloppe. Comment le péché va t'atteindre? La gloire de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Dans sa gloire, protège son église. En tout lieu, partout où vous trouverez. Jésus est là. Quand Jésus te quitte, ce sont les ennuis qui commencent. L'obscurité revient. L'obscurité te revient pour te contourner, pour marcher avec toi. Comment un fils de Dieu qui vit dans les lieux célestes avec Dieu, tu permets tes oreilles à écouter les mensonges, à écouter les gens qui sont en train de monter la contre-vérité. Tu es là pour participer. Ne sois pas complice. Dieu t'a délivré. Ton âme est délivrée, ta bouche, tous les sens en toi. Même si tu étais malade, tu deviens chrétien. Dieu est obligé de te guérir. Dieu doit te guérir. Tu ne seras pas toujours malade pendant que tu as Christ. Si tu as des péchés inconfessés, va vers Dieu. Va arranger avec Dieu. Ou va arranger avec des frères ou des sœurs. Arrange cela pour que tu sois en ordre. Dieu sera avec toi. Dieu ne t'a pas abandonné. Nous sommes dans l'âge de Pergame. Pergame était une grande ville. Il avait un port. Là où il y a un port, l'économie est florissante. Il y avait de l'argent à Pergame. Ici, nous voyons qu'il y avait des groupes. Il y a les Nicolaïtes. Ce sont les laïcs. Parce que les païens ne vont pas à l'église. Mais les laïcs, ils vont. Mais ils écoutent la parole, ils ne sont pas changés. Ils vont. Ils peuvent travailler à l'église. Il est laïque. Mais il n'est pas encore transformé.
Chercher à être transformé, c'est rencontrer le Seigneur Jésus. C'est recevoir Christ, recevoir Dieu, pour qu'il vienne te donner sa nouvelle vie. Les Nicolaïtes ont institué les organisations dans l'église. Ils plaçaient les laïcs de leur obédience parce qu'il y avait l'argent dans l'église. Pergame s'est marié. C'est un âge dans lequel nous parlons du mariage entre l'État et la religion. Ils sont unis. Pergame, c'est une union du pouvoir public, la politique et la religion. Les religieux deviennent des politiciens. C'est comme ce qui fait aujourd'hui dans notre pays. Les religieux catholiques qui veulent devenir politiciens. Ça a toujours été ainsi, ce sont les esprits. C'était l'église catholique romaine. Oui, à l'époque. Ça a commencé à 312. Nous sommes dans Pergame. 312 à 606. L'âge de Pergame. Frère Branham dit, il a parcouru, il a médité, il a lu les livres. Mais Dieu lui a donné Saint Martin comme messager. Un homme qui avait une forte onction. Il a ressuscité. Il y a eu 3 résurrections de morts dans le ministère de Martin. Martin était un ancien militaire à Hongrie. C'est là où il était né. Il a fait l'armée. Il voyait les choses qui se passaient dans l'armée. Il a démissionné pour servir Dieu. Donc, il va visiter, Dieu va le visiter pendant qu'il est dans l'armée. Vers les dernières années, il démissionne de l'armée pour servir Dieu. Pourquoi il va servir Dieu? Parce qu'il lit la Bible. Dieu le convertit. Il est chrétien. Il regarde ce que l'église prêche. Il ne voit pas la justice de Dieu dans. Les religieux, les prêtres, les évêques, ils vivaient en dehors de ce qu'ils prêchaient. Ils voyaient des personnes méchantes qui ne vivaient pas les prédications. Dans l'église catholique, on ne vit pas la prédication. D'ailleurs, ils ont institué, nous avons vu avec l'âge de Smyrne, la mariolâtrie. C'est Marie qui sera placée à la place du Seigneur Jésus. On place Marie au même niveau que le Seigneur Jésus. C'est déjà le paradoxe. Marie était à la Pentecôte. Marie n'était pas au premier plan. Dieu n'a jamais placé une femme à la première place. Quand vous lisez, Paul le dit, si une femme veut connaître quelque chose sur la parole, la femme doit demander à son mari. La femme ne peut pas venir dans une église de saints, se tenir derrière la chaire pour prêcher l'évangile. Non. La femme peut aider les jeunes couples dans les conseils. La femme peut aider les autres qui ne connaissent pas. Même dans la famille, amener la famille à la prière, à la parole de Dieu en lisant la Bible. Mais elle ne se tiendra pas debout dans une église pour prêcher l'évangile. Non. Dieu, quand Jésus faisait le choix des disciples, il n'a pas choisi une femme. Avec beaucoup de respect pour nos sœurs. Soyez à votre place. Dieu n'a pas fait le choix sur une femme. La femme, c'est la dérivée de l'homme. Elle est sortie des côtes d'Adam. Voici enfin celle qui est semblable à toi. C'était la femme que Dieu a fait sortir pour qu'Adam soit dans la joie. La femme amène le bonheur, la joie à côté de son mari. Mais la femme ne sera pas là avec ouvrir la Bible pour prêcher. La femme peut exhorter son mari. Oui. Ils sont assis à la maison. Ils sont à table. Ouvre l'écriture et parle à son mari. Voilà ce que la Bible dit. Mais cela n'est pas prêcher. L'exhortation. Quand l'homme est faible, la femme peut l'aider spirituellement.
Mais on ne donne pas cette capacité à la femme de prêcher. Donc, Pergame était une ville des incroyants. Il y avait beaucoup d'incroyants que des chrétiens. La minorité de l'épouse, un petit groupe de gens qui obéissaient à la parole de Dieu. Un petit groupe qui croyait, qui avait le réveil avec eux. Un petit groupe qui obéissait à Dieu, qui écoutait la voix de Dieu, qui a gardé le réveil, qui a commencé à la Pentecôte. Il y avait des Juifs qui avaient quitté Jérusalem, qui sont venus travailler là-bas à Pergame. Ils ont trouvé du travail et ils adoraient dans cette église de Pergame. La grande église. Mais les incroyants avaient les grands hôtels. Le grand nombre dans cette église. L'église de Pergame. Et où toute l'adoration était à Zès, le dieu idole. Ils adoraient les serpents. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Ce n'était pas le véritable Dieu. Et ce que nous venons de lire, les viandes sacrifiées aux idoles, ce qu'ils mangeaient. Mais la petite église avait la manne cachée. Vous savez, dans la même Bible ici, Dieu est en train de faire des promesses. Dans la première église d'Éphèse, celui dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est à toutes les églises qui étaient à l'Éphèse. L'Esprit a dit à ce temps-là pour toutes les églises qui étaient à Éphèse. Et celui qui vaincra, quelle était la victoire qu'on accordait? Et ce qu'on accordait, il est écrit: à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. La promesse. Dieu va donner, il y avait un arbre. L'arbre de vie, Frère Branham dit, c'est Jésus-Christ. Et les fruits de Jésus, ça commence par la parole. Les fruits de l'Esprit, du Saint-Esprit. Dieu donne à ces gens-là d'Éphèse. Celui qui vaincra, celui qui sera fidèle à la parole jusqu'à la fin, il a les bénéfices de plein évangile à Éphèse. Dans l'âge de l'église de Smyrne, Dieu a promis également, qu'est-ce qu'il donnera comme? Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est à toutes ces églises qui étaient à Smyrne. Oui, bien-aimés. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. La seconde mort, mais c'est la mort spirituelle. Pas la mort physique. Il y a les gens qui sont dans l'église. Il y a les gens qui sont nombreux. Ils étaient à Smyrne. Ils allaient à l'église. Mais ils étaient tous morts. Ils n'avaient pas en eux les réveils. Ils n'avaient pas en eux la parole de Dieu de leur temps du jour dans lequel ils croyaient. Mais ils ne croyaient pas au Seigneur Jésus. Parce que vous croyez au Seigneur Jésus dans la totalité de ce que tu crois, fidèle à la parole. Jésus se révèle en toi, te donne les fruits de l'esprit, te donne la manne qui était cachée autrefois. Oui, il te dit, tu n'auras pas la seconde mort, tu seras spirituel. Aujourd'hui, le message vient donner la vie spirituelle à tous ceux qui croient fidèlement le message. Alléluia. Vous ne pouvez pas croire le message sans être spirituel. Comment vous allez partir en enlèvement? Comment vous allez monter? Comment l'aimant va vous attirer vers le ciel, vers les airs pour rencontrer le Seigneur? Mais vous devez être spirituel. Les messages nous rendent spirituels, tous. Parce que c'est Dieu dans ses promesses. Ah oui. Tout
tous ceux qui croient les messages, tous ceux qui ont été prédestinés à croire les messages, ils seront spirituels. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est les prophètes. Un prophète est parfait, avec un message parfait, pour un peuple parfait. Il a parcouru 7 fois le tour du monde. Il a prêché l'évangile. Il prêchait. C'est pour identifier les aiglons. Identifier tous ceux qui seront spirituels. Ils croiront la parole de notre jour, la parole de notre temps, l'âge de l'église de Pergame. L'Esprit parle. Et quel est le couronnement dans l'âge de Pergame? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ces cailloux est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est que celui qui les reçoit. Donc le nom nouveau, c'est la bénédiction. Nous ne connaissons pas les noms nouveaux, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît ces noms nouveaux? Chacun recevra cette manne cachée et le rocher sur lequel ces cailloux, il y a un nom. Le nom est caché, on ne le dit pas publiquement. Mais les noms nouveaux, là, tu dois les connaître. Parce que c'est à toi. Tu reçois d'abord la manne cachée. La manne cachée, c'est la parole du Seigneur. Que ce que tu es en train de manger, c'est que tu es en train de nourrir pour l'âme. Parce que celui qui est en toi, dans ton âme, c'est Christ. Il n'y en a pas deux. Et Dieu n'envoie pas à un âge donné deux prophètes. Non. Il n'envoie qu'un seul prophète. C'est lui-là le messager. Et quand il n'envoie pas un prophète, il envoie un messager. Saint Martin n'est pas un prophète. Il était un messager. Alléluia. Un grand prédicateur. Il était puissant. Il était un homme de miracles. Un jour, il était en train de prêcher. On lui a dit qu'il y avait quelqu'un qui était pendu. Ou un membre de sa famille. Il est venu, il a vu qu'il était là pendu. Il a fait descendre. Il était en prière, il est tombé sur lui, l'onction est descendue. Il est ressuscité. C'était la joie. Ça a énervé les synagogues de Satan. À Pergame, les gens adoraient Satan. Les serpents dans l'église. Zeus. Ils avaient les dieux idoles. Ils ne croyaient pas au Dieu de la Pentecôte. Le groupe de Pergame ne voulait pas du Saint-Esprit. Tous ceux qui avaient le Saint-Esprit, on les cherchait pour les tuer. Quand tu étais spirituel, on cherchait à te périr. C'était un âge de ténèbres, un âge d'obscurité, un âge de la persécution, un âge de la tribulation. On tuait les chrétiens. On prenait les chrétiens et les mamans qui étaient grosses. On leur donnait comme la nourriture aux chiens et aux lions. Oui, bien aimés frères et sœurs. On donnait les chrétiens comme viande. Ils étaient méchants. Un âge de la méchanceté dans l'église de Pergame. L'église de Pergame, il y en avait deux. Il y avait la petite église, la vraie vigne. L'église qui gardait le Saint-Esprit, qui obéissait à la parole. Ils étaient spirituels. L'Esprit venu de la Pentecôte, l'Esprit qui est venu de Jérusalem, c'était la continuité de la Sainte Église de Jésus-Christ dans la ville de Pergame. Dans un petit groupe, petit troupeau. Il a pris au Seigneur de nous donner le ciel. Ils étaient là à Pergame. Il y avait un combat. La fausse église
étaient là en majorité. Ils étaient nombreux parce qu'il y avait mariage avec l'empereur. Constantin et la religion, ils avaient beaucoup d'argent. Ils corrompaient. On te donne l'argent, tu renonces à Jésus, va dans l'église de Pergame. L'église de la pourriture. L'église de la suie. Du péché, on te corrompt avec l'argent. Les gens acceptaient l'argent pour aller là-bas. Les gens acceptaient. Ils abandonnaient Jésus parce qu'ils avaient peur de la mort. Ils ne voulaient pas mourir par la position. Mais aujourd'hui, bien mes frères et sœurs, Dieu est en train de nous façonner avec l'évangile du Saint-Esprit. Dieu est en train de nous tailler. Mais la forme et la nature de Dieu à nous ne nous fera pas reculer devant la mort. Mais nous devons garder cela si nous sommes sincères. C'est cela la fidélité de la parole de Dieu jusqu'à la mort. Dieu le Saint-Esprit l'a dit dans l'âge de Smyrne. Soyez fidèles jusqu'à la mort. Ne craignez pas la mort. Craignez celui qui peut tuer l'âme. Mais ne craignez pas celui qui peut tuer le corps. Non. Non. Attachez-nous à l'évangile devant la mort, devant le feu, devant n'importe quoi. Mais nous sommes ancrés en Christ. C'est Christ qui est ancré en nous. Nous n'avons plus peur. Nous n'avons plus doute. Nous n'avons plus les mêmes sentiments que les autres qui font semblant. Sont des chrétiens doutés. Les demi-chrétiens, les semi-chrétiens et les incroyants. Mais ils sont dans les églises. Ils étaient dans l'église de Pergame. Ils combattaient la vraie, véritable vigne. Ils combattaient les chrétiens et les chrétiennes. Ils étaient de l'autre côté. De côté, chercher la popularité, l'argent. Les noms nouveaux. Les noms nouveaux, c'est la parole de Dieu. Oui. C'est le nom de Christ en toi. Tu es chrétien, c'est un nom nouveau. Parce qu'ailleurs, ils ne sont pas chrétiens. Ils sont chrétiens de nom. Ils ne sont pas chrétiens de vie. Non. Nous avons reçu la vie. Le Saint-Esprit disposé à nous donner la vie. Le Saint-Esprit nous conduit devant les tentations du monde, devant la séduction, devant les péchés, devant l'incrédulité. Dieu nous protège par le Saint-Esprit. Le croyez-vous, Église? Est-ce que nous pouvons applaudir pour cela? Gloire au Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit, frère. Frère Branham, pouvez-nous dire quelque chose? Nous sommes dans un âge, nous avons dit que l'âge de Pergame, oui, Pergame était une cité du péché parce que les incroyants étaient nombreux, ils adoraient les idoles. Donc une cité, une grande cité, comme toutes les villes actuellement, il y a beaucoup de gens. Les dimanches aujourd'hui, tout le monde veut aller à l'église. Mais il va dans quelle église? Il va dans les synagogues de Satan. Il va dans les temples où Satan dirige, règne. Parce qu'ils ont refusé le Saint-Esprit. Le modèle de Dieu sur la terre, c'est par le Saint-Esprit. Les vrais alors, les véritables, c'est là où est prêchée la véritable parole. Et toute est la parole de Dieu. Pour manifester toute la parole de Dieu aujourd'hui sur la terre, il faut avoir un prophète. Parce que c'est lui qui connaît les chemins. Le prophète nous amène au Seigneur Jésus. Alléluia. Le prophète nous amène à Dieu. C'est le prophète qui reçoit la parole de Dieu. Dieu lui-même descendait. Il donnait des révélations à Branham. Il donnait même les écritures bibliques à son serviteur de ce qu'il doit prêcher sur ses enseignements. Alléluia. Pour confirmer les messages. Pour confirmer les paroles vraies. Quelles sont les paroles qu'il vous gardera au-dessus du péché? Mais c'est les messages. Il faut écouter Branham. Il faut lire Branham. Il faut être un disciple de Branham. Alléluia. Et vous vivrez au-dessus des péchés du monde. Au-dessus de l'immoralité, de l'adultère, de la fornication.
de l'immoralité, tu vivras au-dessus de la politique. Sinon, tu vas tomber dans la politique avec des citations. Tu vas chercher des citations pour justifier tes péchés, mon frère, ma sœur. Ce que Branham a dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Nous nous tenons là à la parole de Dieu. Nous nous tenons à ce qu'il a prêché. Même quand il était là, au-delà des rideaux de temps de l'autre côté, les frères là, ils étaient nombreux à dire, oh notre précieux frère, si tu n'étais pas venu nous prêcher l'évangile, nous nous tenons sur ce que tu as prêché. Alléluia. L'église épouse se tient sur ce que Branham a prêché, un point par point. Alléluia, amen. Nous n'allons pas donner des explications, interpréter les messages. Non, non, non. N'interprétez pas, ne donnez pas des interprétations particulières. Écoutez les bandes. Il y a la confusion. Frère Branham a dit, quand la confusion s'intégrera dans les messages, et rentrez à l'écoute des bandes. Oui. Parce que vous n'écoutez pas les bandes. Vous avez un ministère. Mais Éphésiens 4 ne suffit pas à gagner les péchés. Non. Vous ne serez pas au-dessus du péché avec votre ministère si Branham n'est pas associé à cela. Laissez Branham derrière la chair. Écoutez plus Branham. Écoutez plus les prophètes. Quelque chose se produira. Gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Il y a tellement la confusion dans des églises de messages parce qu'ils ont rejeté Branham. Les prédicateurs n'ont pas le temps pour écouter la voix de Dieu. Ils se sont fait prédicateurs. Ils tombent avec des femmes. Ils aiment l'argent, la corruption. Les églises ne sont plus l'église de Dieu vivant. Ce sont des églises familiales. Comment Dieu va agir? L'église devient une église de famille. Non. L'église de Dieu vivant. On n'en parle plus. Nous allons au ciel. Nous allons à l'enlèvement. Mais c'est parce que les gens ont abandonné les prophètes. C'est les prophètes qui nous amènent au Seigneur Jésus. C'est les prophètes qui nous amènent dans les royaumes. Il connaît les chemins. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Écoutez les prophètes. C'est une grande bénédiction pour l'âge dans lequel nous vivons. La Odyssée. Ils rejettent les prophètes. Mais heureusement que l'épouse est sortie de la Odyssée. Nous ne sommes plus dans la Odyssée. Oui, nous sommes l'épouse qui est mise à part avec les messages prêchés par les prophètes. Ainsi dit le Seigneur, avec des visions. La parole révélée, la parole parlée. Écoutez William Branham. Nous puisons en tant que merveilleux auxiliaires. Nous écoutons Branham. Nous répétons Branham. Il y a la vie. Gloire à Dieu. La puissance de Dieu nous accompagne. J'ai été commissionné. Il faut être commissionné pour amener Branham à la chair. Pour écouter Branham. J'ai vu le Seigneur Jésus venir me commissionner. J'ai commencé mon ministère parce que j'ai vu Jésus venir m'appeler. Il m'a donné un travail à faire. Je l'ai fait par sa grâce. Alléluia. Sortez de la confusion. Babylone, Babel, c'est la confusion. Pergame était dans la confusion. Cette ville, ne croyez pas l'évangile des réveils. Ne croyez pas au baptême du Saint-Esprit. Même les baptêmes dans l'eau, au nom de Jésus, étaient rejetés à Pergame. Ils baptisaient au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Contrairement à la parole de Dieu. Contrairement à l'évangile qui a été produit à Jérusalem. Quand Dieu a visité cette église de 120 personnes. Cette église de la Pentecôte qui est le modèle de toutes les églises de cet âge. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, le message vient pour démolir toutes ces églises dénominationnelles. Parce qu'ils n'ont pas Christ, ils adorent Satan. Ils font le culte des idoles. Ils ne sont pas des nôtres. S'ils étaient des nôtres, ils croiraient les messages de l'air. Ils doivent croire les messages
Mais parce qu'ils ne sont pas prédestinés. Parce qu'ils n'ont pas été passés par l'élection de Dieu. L'épouse de Jésus-Christ, c'est l'élection de Dieu dans chaque âge. Oui, Dieu sélectionne un nombre de gens qui croient à toute la parole. Ils seront fidèles jusqu'à la mort. Le croyez-vous, Église? Nous sommes cette Église-là. Alléluia. Oh, il n'y a pas de temps. Oh, bien-aimé. C'est l'âge. Cet âge était une porte ouverte pour la fausse vigne, pour les faux enseignements. Oui, bien-aimé. L'État et la religion se sont mariés. L'État s'est imposé avec ses enseignements dénominationnels. La persécution était au rendez-vous, appliquée des contraintes sur des vrais chrétiens. Et les vrais chrétiens ont abandonné, ont commencé à fuir. Les enseignements véritables de la Pentecôte étaient prêchés uniquement à la petite église qui avait les réveils. Pergame, c'était une ville entourée de fleuves. Il avait un port. C'est là où il y avait la vie économique. Il y avait un grand port, des grandes rivières qui entouraient la ville. Une ville mouvementée, une grande ville. Et là où il y a l'économie, il y a l'immoralité. Il y a eu la corruption. Les gens voulaient vivre dans la ville. Les gens ne voulaient pas vivre la vérité. Ils voulaient aller à l'église par formalité. Ils étaient des formalistes. Ils n'étaient pas, ils ne voulaient pas, ils veulent consacrer à la parole. Ils veulent consacrer à Dieu par le Saint-Esprit. Non. Les gens étaient dans la fornication. Ils étaient des infidèles. L'adultère. Les gens mariés pouvaient sortir, briser leur mariage pour aller faire n'importe quoi. L'immoralité. Les jeunes gens qui ne pouvaient pas s'attendre au mariage allaient avec des femmes. Les filles allaient avec les hommes pour avoir l'argent. La fornication. Ils ne pouvaient plus aller dans l'église de la sainteté, dans une église de sa sanctification. Ils ont abandonné la véritable vigne qui était donnée dans cette église, la petite épouse de Pergame. L'âge de l'église de Pergame a commencé à 312 jusqu'à 606 après Jésus-Christ. Pergame signifie marié. L'État, la politique mariée avec la religion. Ils vont détruire la véritable religion. Oui. Oh bien-aimé. Les messages désignés pour cet âge de Pergame étaient Saint-Martin, qui au départ était un militaire. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure ici. Un jour, il voulait aller voir l'évêque. Parce que c'est l'évêque qui prêchait la parole. Il a été désigné évêque par le pouvoir. Mais il prêchait la fausse vie. Cela déshonorait Saint-Martin, qui était un homme de Dieu complet, spirituel, authentique. Il a demandé l'audience. On lui a refusé. Il a cherché par tous les moyens, on ne voulait pas de lui. On cherchait d'abord à le tuer. Un jour, on a envoyé les gens pour le tuer. Ces gens sont venus, ils ont ligoté. Ils voulaient l'égorger. Pendant qu'il ne savait pas qu'il était en prière, il a prié simplement, la puissance est descendue. Quand la puissance est descendue, il les a ballottés. Il les a tués. Ils étaient nombreux, il ne pouvait pas les contenir. Il est sorti. Il était recherché pour être tué. Et il est allé, le portail de l'évêque ou cardinal ou surveillant était fermé, il y avait des gardes partout. Il s'est mis à genoux. Il a prié le Seigneur. Il a prié le Seigneur. Et Dieu, bien-aimé, le Dieu que nous vous annonçons, le Dieu que nous vous parlons, il est vivant. Hébreux 13 et 8, le Seigneur Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a invoqué ce Dieu-là. Martin s'est mis debout. Il a vu les portes s'ouvrir.
Personne n'était là. Martin est entré seul. Les gens les gardent les voyaient, personne ne pouvait s'approcher de Martin. Il est allé chez lui, il est arrivé. Il a commencé à parler avec l'évêque. L'évêque ne voulait pas l'écouter, ne regardait même pas Martin. Vous savez qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a brûlé la chaise avec le feu. Là où l'évêque était assis. Le feu a incendié la chaise. Et il s'est tenu debout maintenant pour s'occuper de Martin. Martin lui a parlé. Donc le Dieu que Saint Martin servait à Pergame, il était un véritable de Dieu. Où est la personne il n'était pas prophète, mais il était un homme de Dieu rempli de la puissance de Dieu, de l'onction. Oui, il avait des miracles, des signes, des prodiges, les surnaturels. Voilà le feu qui brille. La chaise là pour mettre les surveillants ou l'évêque, ou comment on l'appelle, l'anti-bishop debout, pour écouter, entendre un homme de Dieu. Ouais. Il était loin. Bien-aimés frères et sœurs. Un enfant était mort. On lui a amené un bébé. Les gens pleuraient, un bébé là, un joli bébé. Il n'a fait que prier. Il a parlé à Dieu quelques mots. Et l'enfant est ressuscité. C'était la joie. Et sa notoriété se répandait partout. Qu'il a fait encore un miracle. Qu'il en a encore fait, il avait la puissance. Bien-aimé. Un homme de Dieu fidèle à la parole du Seigneur. Il dit ceci. Frère Branham, dis-nous quelque chose. Frère Branham, nous avons besoin de t'écouter. Frère Branham dit ceci. Là, nous avons déjà expliqué ça. L'âge de Pergame, exposé de cet âge, c'est l'âge de l'église de Pergame. Là, c'est le résumé des âges de l'église. Dans cet âge de Pergame, où les hommes humanisaient les saluts, s'étaient détournés de la vérité, selon laquelle le salut vient de l'Éternel. Ayant rejeté la doctrine de l'élection, et ils ont ouvert tout grand la porte de leur église et de leur communion fraternelle. Les gens ne voudront pas parler de ce qui est saint. Les gens ne voudront pas marquer la sanctification dans leur vie pour être loin du péché. Quand tu n'as pas une vie sanctifiée, tu vas marcher dans le péché. C'est que tu trouves ça normal. La sanctification t'éloigne du péché. Sans la sanctification, tu ne verras pas le Seigneur Jésus. Quelle est la capacité de prier? Mais quand tu as une vie sanctifiée, ça t'amène à lire la parole, à t'agenouiller, à écouter la parole de Dieu, à lire, à prier, à ouvrir la Bible, à lire les Saintes Écritures. Dieu est saint. Celui qui s'approche de Dieu doit avoir la sainteté en lui. Tu es un vase. Tu manipules les faits divins. Tu vas manipuler la parole de Dieu. Mais tu dois avoir une âme remplie de Dieu, des fruits de l'esprit. Oui, bien-aimé. Recevoir la vie éternelle et la justice de Dieu. Sans avoir la mesure des foi qui vient du Seigneur Jésus lui-même. Le problème de l'Église aujourd'hui, de cette foule de croyants, ils sont célébraux, qui admettent la naissance virginale, les sans vexés, qui admettent qu'il faut aller à l'église, prendre la communion, qui ne sont pas du tout nés de nouveau. C'est un problème qui touche déjà
c'est le troisième âge. Et il faut que la foi même du Fils de Dieu descende dans les cœurs d'un homme pour qu'il puisse recevoir le Seigneur de gloire dans un temple qui n'est pas construit des mains d'hommes. Or, Jésus savait qu'il allait y avoir un terrible abandon de la parole dans l'âge de Pergame, qui n'allait pas venir que 200 ans après la vision de Patmos. Le Seigneur savait. Donc, il connaît toutes choses. Il connaît les temps, il connaît les moments. Il savait que 200 ans après la Pentecôte, à Pergame, les gens allaient abandonner. Les gens qui ont vécu la Pentecôte, c'est comme à notre époque, nous avons vécu la Pentecôte de Rigini, beaucoup avaient abandonné aussi. Parce qu'ils n'étaient pas concernés. Parce qu'ils n'étaient pas les élus de Dieu. Ils ont participé à la Pentecôte, mais ils n'ont pas gardé le réveil de la Pentecôte pendant les années suivantes. Ils sont retournés au monde. Et surtout quand on a un emploi, on a reçu la parole de Dieu, on n'avait pas d'emploi. On commence à travailler, Dieu t'a béni. On oublie la parole de Dieu, on rentre dans le monde. Oui, bien-aimés, on a des concubines, on a des petites amies, des petits chéris. On a l'argent, l'immoralité entre. On fuit l'église. On abandonne la parole de Dieu. C'est ça la réalité. Il se présente donc à l'église de Pergame et en fait à toutes les églises, dans tous les âges. C'est pareil. Ne permettez jamais à qui que ce soit, ni à quoi que ce soit, de l'interposer entre vous et cette parole. Alléluia. Ce que je vous donne ici, la parole, est une révélation de moi-même. Jésus, la parole, souvenez-vous-en. Ce sont des révélations. C'est Jésus qui parle. Il parle à travers les prophètes. C'est lui qui donne des révélations. Quand nous avons ces révélations dans notre cœur, cela nous attache à la parole de Dieu. N'abandonnons pas les révélations. Quand nous abandonnons les révélations, nous allons abandonner la parole. Parce que toutes ces révélations sont les promesses du jour dans lequel et les prophètes les avaient reçues de Dieu. Ils viennent les interpréter. Dieu les a donnés parce qu'il y avait Satan sur la terre. Écrit à... Oui. Et dit quelque part là. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Je prends la deuxième partie parce que nous ne sommes pas encore là. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là, dans les gens attachés à la doctrine de Balaam. Donc il y a deux personnes, deux groupes. Nous avons dit sont les Nicolaïtes qui viennent avec les organisations. Les églises dénominationnelles sont organisées. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui conduit ces églises. Ce sont les hommes par l'intelligence. Ce sont les pratiques qui sont mises dans les chefs de prédicateurs pour conduire les églises. Le Saint-Esprit n'est pas là dans ces personnes-là. Parce que là où il y a l'organisation, Dieu n'est plus là. Dieu est isolé. Frère Branham dit, le message ne deviendra pas une organisation. Quand le message devient une organisation, Dieu n'est plus là dans le message. Non. Dieu est sorti, la colombe s'est envolée. L'agneau a quitté. Donc nous faisons en sorte que le Saint-Esprit règne dans l'église. Continue à nous conduire, à nous parler, à nous diriger, à régner sur nos âmes. Oh bien-aimés frères et sœurs, l'évangile du Saint-Esprit, c'est les prophètes qui désignent parce qu'il a été là recevoir la parole qu'il donne. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit. Il a manifesté totalement le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit continue à garder l'église sous la parole de Dieu. Alléluia. Donc, en ce moment ici, l'église du monde est dirigée par Satan.
Je connais les œuvres. Je sais où tu demeures. Je sais que tu es le trône de Satan. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam. De même toi aussi, tu as des gens attachés pareillement aujourd'hui dans la Odyssée. Ceux qui sont encore dans la Odyssée, ceux qui ne sont pas encore l'église de Jésus-Christ, l'épouse, ils ont la doctrine des Nicolaïtes. C'est que j'ai. Mais c'est le Saint-Esprit qui le dit. Le Saint-Esprit est la doctrine des Nicolaïtes. Le Saint-Esprit est les enseignements de Balaam. Balaam était un vrai prophète de Dieu. Mais les enseignements étaient faux de Balaam. Le prophète Balaam n'a pas donné. Parce que Dieu lui a parlé de ne pas aller. Il a désobéi. Il voulait sa volonté permissive. La volonté parfaite de Dieu ne voulait pas. Moab, c'est le fils de Lot avec sa fille. Moab. Quand ils sont sortis, Lot va voir, parce que la femme de Lot, Dieu l'a transformée en une colonne de sel. Lot en ce moment, elle est sortie avec ses 2 filles. Lot a fait d'une de ses filles sa femme. Ils ont eu un enfant. Cet enfant, c'est Moab. C'est déjà une malédiction. Le départ est déjà faux. L'inceste que nous appelons actuellement. À ce temps-là, papa et sa fille vont donner naissance à un enfant. Cet enfant était puissant, un grand. Et ils auront un royaume. Et quand les enfants d'Israël, ils ont traversé la mer Rouge, ils avaient été baptisés. Myriam a joué les tambourins en esprit. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils continuaient, ils devaient aller en Palestine. Mais quand ils arrivent pour traverser le royaume de Moab, là il y a le roi Balak qui est en train de gérer, qui est le chef de cet empire. Ils doivent demander l'autorisation pour traverser ce royaume de Moab. Les Moab sont là nombreux. Le roi refuse. Il dit, l'Israël ne peut pas traverser chez lui. Il refuse malgré les négociations. Ils ont même cherché à payer, il dit, niet. Il s'est préparé pour faire la guerre contre l'Israël. C'est en ce moment-là, Balaam étant dans le groupe de ceux qui vont, ils vont chercher comment détruire l'Israël. Il va appeler Balaam. Balaam, tu sais, tu es un grand prophète. Tu sais que toi, moi j'ai besoin de te parler. Balaam est venu. Parce que Balaam était grand, un homme de Dieu. Il était un homme de Dieu. Dieu l'écoutait. Dieu répondait, l'exauçait. Balaam va commencer ses enseignements. Contraire à la parole de Dieu. Et si Balaam donne les enseignements qui sont contraires à la parole de Dieu, il n'est plus avec Dieu. C'est pour satisfaire les désirs, satisfaire ses besoins. Il dit, tu deviendras, on va te donner beaucoup d'honneur. Tu deviendras grand, tu seras élevé. On te donnera beaucoup de dons, beaucoup d'argent. Balaam, quand il a entendu l'argent, je serai grand. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec les prédicateurs. La corruption. On corrompt les hommes de Dieu pour prêcher un évangile contraire au message. Balaam est allé. Il a pris son cheval. Il est allé. L'ange de Dieu était là à arrêter le cheval. Balaam ne voyait pas. Mais l'ange voyait devant lui. L'ange, le cheval voyait l'ange avec l'épée aiguë. Cette épée donc, on parle dans l'âge ici. Balaam est descendu. Il va taper son cheval. Son cheval parle. Dieu va parler à travers l'animal. Parce qu'il devient quelqu'un qui est... Je ne sais pas quel est le mot qui convient à lui.
Mais il a désobéi à Dieu. Son cheval lui dit, patron, et j'étais déjà obéissant, désobéissant à toi. Et j'ai déjà dit quelque chose pour refuser un voyage par lequel je dois te conduire. C'est moi qui fais des voyages tout le temps avec toi. Je t'ai toujours conduit au bon port. Je t'ai toujours amené. Mais si je ne peux pas partir, c'est que je suis en train de voir que tu ne vois peut-être pas. Il y a un danger devant nous. Si nous traversons ici, nous serons tués. Il dit, nous devons partir. Il dit, mais non, je ne peux pas. Et quand Dieu a ouvert les yeux de Balaam, il a vu qu'il ne pouvait pas, il a eu peur. Il est retourné. Il est arrivé auprès du roi, il a envoyé des émissaires, on lui a donné l'argent. Quand Balaam part, la première fois, Dieu dit, bon, vas-y. Dieu met ses paroles dans la bouche, pendant que Balaam cherche à maudire l'Israël, ce sont les paroles de bénédiction. Il bénit l'Israël, ça fait énerver le roi Balak. Il dit, non, nous ne sommes pas convenus de cette manière-là. Moi, je t'ai dit de détruire, en maudissant l'Israël, ils deviendront faibles. Je vais les détruire. Mais comment tu les as bénis encore? Balaam est rentré. Mais Balaam cherchait toujours, c'était la volonté permissive. Il va la deuxième fois, on lui ajoute beaucoup de millions de dollars. Quand il regarde beaucoup d'argent et l'honneur qu'il attendait, Balaam va de nouveau. Dieu lui dit, n'y va pas, Dieu l'interdit. Dieu parle parce qu'il est prophète. Il a tout simplement failli. Mais il ne veut pas écouter Dieu. Il ne veut pas écouter la parole. Il veut la volonté permissive pour ses désirs. Très souvent, les envies et les désirs nous amènent dans le péché. Raison pour laquelle le Saint-Esprit doit être avec nous. Quand il y a les désirs du monde, quand il y a les envies, les émotions, que nous ne soyons pas chancelés. Le Saint-Esprit à nos côtés pour nous aider. Et vite, les regards sont tournés vers Jésus. Les regards sont tournés vers l'invisible. Marmonner le nom de Jésus avec toi. Murmurer le nom de Seigneur, de notre Dieu à tout moment, devant les problèmes, devant la tempête, devant n'importe quel problème. Sortez de la faiblesse avec Jésus. Un cantique de victoire, un chant des enfants de Sion. Dieu t'aidera, il est le secours. Il viendra t'aider. Alléluia. Alléluia. Dieu est là, tu n'es plus seul. Sache-le que l'ange de Dieu campe autour de ceux qui craignent Dieu. Quand tu vis la fidélité de la parole, l'ange sera là à tes côtés. L'ange te conduit au bon port. Tu ne seras jamais perdu. Dieu sera là en train de t'aider. Dieu sera là. Vous êtes en train de voir les témoignages de Saint-Martin. Comment un homme pouvait s'agenouiller, il invoque Dieu. Il appelle Dieu en scène. Dieu y répond, la porte s'ouvre. Dieu brille la chaise sur laquelle est assis le cardinal ou le pape. Il se tient debout maintenant pour respecter un véritable oint de Dieu. Frère, mais nous avons ce Dieu-là. Gloire à Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui. L'évangile est venu pour que nous puissions le vivre. Nous puissions le prêcher, transmettre aux autres. Tu ne peux pas être silencieux avec ces messages dans ton âme. Non, non. Tu dois parler du message. Même à ceux qui ne veulent pas. Parce que l'Esprit parle à l'église. La véritable église épouse et à la fausse église dans chaque âge. Dans la fausse église, ce sont les païens, les incroyants. Ce sont les laïcs. Les Nicolaïtes qui ont amené l'organisation dans des églises des intellectuels. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Ne vous tenez pas silencieux. Le message te fait parler. Parle les messages. Annonce les messages aux tierces personnes, aux autres personnes, les membres de ta famille, à tes amis, aux autres, même par ta vie. Comment tu vis les messages? Tu dois être salé.
Tu dois faire la publicité du message par ta vie. Et Jésus-Christ sera là pour t'aider. Appelez Inama-Christ, appelez un frère, appelez même un païen, celui qui était dans une mauvaise vie. Nous étions dans les mauvaises vies dans le monde. Nous ne connaissions pas Christ. Mais quand le temps de Dieu est venu vers moi, moi je disais à ceux qui allaient dans des veillées de prière, ceux qui allaient dans des croisades, en Gilles, Lipon, Gabi, et des salles un peu par-ci, par-là, je leur disais toujours, les jours où j'aurai une Bible, les jours où le Seigneur me visitera, je ne serai pas comme vous. Je serai changé, je ne rentrerai plus dans le monde. Je rends ce témoignage, je dis gloire à Dieu. Depuis que Jésus m'a visité, je l'ai connu. Je ne suis jamais rentré dans le monde. Je le sers de toute ma vie. Alléluia. Il faut avoir une décision. Quand Jésus vient te visiter, le monde ne veut pas que tu sois chrétien. Le monde ne veut pas que tu sois chrétienne. Tes amis du travail, tes collègues, tes voisins, beaucoup, tu invites quelqu'un à l'église. S'il veut venir, il viendra. S'il ne veut pas, priez pour lui simplement. Priez. C'est un combat. Satan et les siens remplis dans le monde. Et quand ils savent que tu es chrétien, ils savent la position, ils prient où? Oh non, mais ils connaissent la position de ceux qui sont dans les messages. Le monde connaît qui sont dans l'église de Branham. Ils écoutent quoi? Ils mangent quoi? Ils sont comment? Mais ils sont spirituels. Le monde nous respecte. Ils savent de quoi nous sommes capables. C'est comme Saint-Martin. C'est comme William Marion Branham. L'Esprit de Dieu les accompagnait. Les miracles, les signes, les prodiges. Dieu a révolutionné sa parole en notre faveur. Alléluia. Nous nous tenons là à ce qu'il a prêché. Donnez-moi encore quelques minutes. Oh bien-aimé. Il a dit ceci. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Ce que j'ai, répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. L'épée de la bouche de Dieu, c'est sa parole. Frère Branham dit, quand il était de l'autre côté, il priait. Dieu lui avait donné l'épée. L'épée du roi. C'est la parole de Dieu. C'est toute la parole du Seigneur. Et Dieu va te combattre avec la parole. Oui, bien-aimé. Le temps dans lequel nous vivons, c'est un temps glorieux avec l'évangile. Répands-toi. Répands-toi, mets-toi en ordre avec la parole. Ne garde pas le péché avec toi. Celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée. La manne cachée, c'est la parole de Dieu à ton jour. La parole que tu crois maintenant. Et je lui donnerai un caillou. Les cailloux, c'est... Jésus et les cailloux, c'est les rochers. Les rochers frappés. Les enfants d'Israël ont expérimenté. Ils ont vu les rochers, ils ont pris l'eau du rocher pendant qu'ils étaient dans le désert. Nous sommes dans le désert en train de traverser. Et Dieu nous a visités, il nous donne la manne cachée. Il a donné la manne au peuple Israël. Les Hébreux, ils mangeaient la manne. Ils ne pouvaient pas les faire endormir. Le soir, ils devaient terminer ou jeter. La manne ne dormait pas avec eux. Ils avaient dans les temps d'assignation la présence de la colonne de feu qui éclairait. Nous avons le Saint-Esprit qui éclaire nos âmes avec la parole de Dieu aujourd'hui. Croyez simplement. Restez à votre poste de voix avec la parole. Vivez la parole parce que vous avez été un choix de Dieu sur la terre. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Écoutez quelque chose, bientôt on va terminer. Alors, ce sont des merveilleuses choses que Dieu donne. Dieu donne à l'Église afin que nous puissions prendre cela, ça aide l'Église. Les 7 âges, tels qu'ils sont exposés
dans l'Apocalypse chapitre 2 et 3, inclut toute la durée de la plénitude des nations. Écrit aux messagers d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardais, de Philadelphie et de Laodicée. Et ces messagers-là, qui est les messagers pour la véritable église, l'épouse, ils parlent de la part de Dieu. Alléluia. Par la révélation aux églises, à la vraie et à la fausse. Le message est alors diffusé à tous. Chaque individu de ce groupe est quelqu'un qui a la capacité d'entendre directement ce que l'Esprit dit au moyen du messager. Alléluia. Le croyez-vous, Église? Mais chaque personne entend et reçoit ce que le messager a déjà reçu de Dieu. Amen. Voilà les besoins, l'objectif d'écouter un prophète. Je lis simplement ce que le prophète a révélé. Si je n'avais pas un prophète, je ne sais pas combien je pouvais vous dire. Je serais limité par la Bible. Donc, les révélations sont en dehors, autour de la Bible. S'il n'y a que les prophètes qui reçoivent des révélations de la part de Dieu afin de donner la nourriture cachée. Cette nourriture qui est dévoilée aux brebis du Seigneur, aux agneaux de Dieu, aux colombes qui s'attendent à Dieu. Nous ne forçons rien. Restons simplement fidèles à la parole de Dieu. Restons obéissants à ce que nous attendons du prophète. Parce que Dieu a mis dans chaque vase, dans chaque sœur, dans chaque frère, la capacité d'entendre la voix de Dieu directement sans intermédiaire. C'est ce qui est écrit. Chaque individu de ce groupe, quel groupe? C'est le groupe de Jésus, ou le groupe de Nicolaïtes, ou de Balaam, ils sont de l'autre côté. Mais ils ont écouté les messages. Ils abandonnent les messages. Ils rejettent la vérité. Oui. Dans ce groupe est quelqu'un qui a la capacité d'entendre ce que l'Esprit dit au moyen du messager. Ce ne sont pas les prédicateurs qui disent. Non. L'Esprit vient à un seul. Et une seule personne, c'est le prophète. L'Esprit de Dieu vient au prophète. Ça ne vient pas à tous les bergers, à tous les prédicateurs. Donc le prophète est le seul responsable du message devant Dieu. Parce qu'il reçoit de l'Esprit de Dieu la capacité de prêcher le message. C'est un merveilleux auxiliaire. Il reçoit de Dieu. Donc les merveilleux auxiliaires, ce sont les prédicateurs qui répètent le messager. Parce que nous sommes des merveilleux auxiliaires du messager prophète. Oui, bien-aimé. Il dit, ceux qui entendent ne reçoivent pas leur propre révélation particulière. Pas plus qu'un groupe. La révélation n'est pas du groupe. Bien-aimés frères et sœurs. La révélation n'est pas. Le message de la révélation est individuel. Voilà comment l'Esprit dit à toutes les églises, à tous ceux qui sont les conducteurs, les messagers et les prophètes, qui doivent amener les révélations dans les groupes qui sont concernés. Ceux qui entendent ne reçoivent pas leur propre révélation particulière, non. Vous n'allez pas recevoir votre propre révélation particulière. Ou interpréter la parole. Ou disséquer la révélation. Non. Pas plus qu'un groupe qui reçoit sa révélation collective. Il n'y a pas de révélation collective. La révélation, bien que nous sommes collectivement dans une église locale, elle vient individuellement à celui qui a la capacité d'écouter Dieu par les prophètes. Alléluia. Il dit, mais chaque personne entend, chaque vase
Frère, sœur, là où tu es dans une église, quand tu entends directement un pasteur, comme moi je parle maintenant, je répète les prophètes, mais c'est les prophètes, l'esprit s'adresse aux prophètes de l'âge. Parce que c'est lui qui est responsable de son message devant Dieu. Il s'adresse à la congrégation concernée. Entend et reçoit ce que le messager a déjà reçu de Dieu. Ce n'est pas au même moment là il reçoit. Il a déjà reçu de Dieu. Amen. Quel bonheur, frère. Alors celui qui est dans l'autre groupe, qui va lui révéler les messages? Celui qui est dans le groupe de Balaam, avec les enseignements de Balaam, avec les enseignements des Nicolaïtes. Les religieux qui amènent l'organisation dans une église locale. Mais ils sont conduits par les intellectuels. Il faut aller faire la théologie. Il faut faire les masters. Avoir la licence en théologie, en philosophie, en droit ou en ceci. Vous serez intelligent. Vous devenez un érudit. Mais vous êtes éloigné de Dieu. On n'étudie pas Dieu. Voilà la manière donc on rencontre Dieu, c'est par révélation. Alléluia. Dieu se révèle lui-même à ses serviteurs, les prophètes. Dieu ne se révèle pas aux pasteurs, ni aux docteurs, ni à tous les autres que vous connaissez. Parce que Dieu, sa parole vient aux prophètes. Les prophètes sont les révélateurs de Dieu. Ils révèlent la parole à leur âge, à leur temps, à leur moment. L'espace de temps dans lequel Dieu doit se révéler dans chaque personne. Saint Martin, il a quitté l'armée. L'onction de Dieu était avec lui. À Pergame. Pergame, c'est l'âge des ténèbres, des méchants. Oui. L'église est conduite par la majorité. Ils sont nombreux des incroyants. Ils s'imposent parce qu'il y a un mariage entre l'État et la religion. Les chrétiens sont tués. Les chrétiens sont jetés comme nourriture pour les chiens, les lions. On les tue. Les chrétiens ont commencé à fuir l'église. Ils avaient peur de la mort, ceux qui étaient faibles. Mais les courageux sont restés. Le message fait de nous des courageux. Même si la mort venait demain, nous n'allons pas reculer. Dieu lui-même sera là pour nous donner la foi de résister devant la mort. Nous avons fait les choix. Nous sommes fanatiques de Jésus, fanatiques de sa parole. Pour le témoignage de Christ, nous restons jusqu'à la mort. Gloire au Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh, quel moment merveilleux. Merci Seigneur. Pour le reste, tu vas toujours prêcher. Il y en a beaucoup. Quel enseignement. Quel moment béni. Quel temps glorieux. Et Dieu révèle ce qui est dans l'église. Et Dieu nous donne le Saint-Esprit. Quand nous avons le Saint-Esprit, nous mangeons cette nourriture. Oh, bien-aimés, nous sommes attachés à la parole, nous vivons la parole. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est merveilleux. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour ces enseignements qui bénissent nos cœurs. Nous connaissons beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas connaître sans les prophètes. Et c'est comme ça. L'exposé de cet âge, c'est les seuls livres que Frère Branham a écrits. Et ce sont des révélations que Jésus a données à son serviteur Jean quand il était dans l'île de Patmos. Frère Branham est entré, Frère Branham dit, il était là. Il était là dans l'île de Patmos quand Jésus donnait toutes ces révélations à Jean. Et cela le concernait parce qu'il était le prophète du dernier âge. Il devait connaître toutes ces révélations pour donner à l'église. Donc l'église qui s'apprête, qui se prépare pour l'enlèvement. L'église qui doit connaître toute cette vérité. Nous devons connaître ces choses-là. Cela nous concerne parce que ce sont les choses qui sont venues du ciel. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse chacun de nous. Qu'il nous remplisse encore pour un lendemain. Que nous continuions à le servir, à l'aimer, à nous attendre à lui. Qu'il vive à nous, qu'il nous change. Il a déjà fait. C'est comme il dit là-bas, la parole, il l'avait déjà reçue pour nous. Gloire au Seigneur Jésus.
Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Va arriver que ce